Bonjour chers auditeurs de Radio Tungosa, nous sommes ce soir en compagnie de Alice Delaroche qui est mannequin professionnel. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Voilà, Alice est en concours pour être élue Miss Internationale France et nous avons la chance de la rencontrer ce soir car au-delà de cette candidature, il y a un message qu'elle veut faire passer. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous parler de votre carrière de mannequin, comment vous êtes venue et... S'il vous plaît. Oui, alors j'ai commencé de manière indépendante, donc c'était par des contacts et des réseaux familiales qui étaient dans la photographie. J'ai commencé comme ça, à faire par un book moi-même, et ensuite j'ai été démarchée par les agences après 2 ans. Voilà, donc j'ai eu la chance d'intégrer des agences et de commencer à défiler pour les Fashion Week, principalement à Paris, pour des créateurs qui venaient du monde entier. Ça pouvait être Canada, Brésil, Japon, Chine, donc voilà, de tout, et j'en suis ravie. Ah, nous aussi. Voilà. Alors, comme je vous le disais précédemment, il y a une particularité et je vous laisse nous dévoiler cette particularité. Alors, donc voilà, mon parcours de mannequin, il a commencé en fait au moment où on m'a diagnostiqué une maladie génétique rare, donc orpheline et malheureusement très handicapante, donc le syndrome d'Ehlers-Danlos. À ce moment-là, quand j'ai eu 18 ans, on m'a dit que ma vie ne serait plus du tout la même, en tout cas que je ne pourrais pas être valide bien longtemps, donc normalement je ne devais pas du tout marcher. Avec la force de conviction et les efforts fournis, je marche encore, et même j'ai prouvé qu'on peut aller au-delà, que j'ai pu devenir mannequin. Même après ça, ça me tenait beaucoup à cœur parce que c'était en fait une manière pour moi de pouvoir me venger un peu de cette nature, de ce sort-là qui est tombé quand on est une jeune femme à 18 ans, on s'attend pas du tout à ça. On attend plutôt à commencer sa vie de jeune femme avec la féminité, etc. Donc pour moi, le fait de commencer le mannequinat, c'était d'abord quelque chose de thérapeutique, pouvoir accepter mon propre corps, d'en être fière, et après j'ai eu l'opportunité d'en faire un métier. Donc voilà, et même de me dire ça devient, en tout cas mon argent dépend de ce corps que je n'acceptais pas au départ. Donc voilà, c'est aussi tout un symbole pour moi. Je comprends. Et donc, au-delà de ces difficultés, vous soutenez aussi des associations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc, je travaille aussi beaucoup avec des associations. La première est l'association I Am a Survivor, qui a un mouvement qui s'appelle Heroic Day on Our Way. Donc, c'est vraiment un mouvement citoyen de rassemblement, de rencontres qui seront organisées semestrielles ou trimestrielles, autour de principes d'honneur, d'héroïsme du quotidien, de citoyenneté, d'espoir et d'humanité. Donc quelque chose qui me tient vraiment à cœur et pour lequel j'ai accepté de participer. Ensuite, je suis aussi bénévole conseillère en images et chopeuse privée pour les femmes non-voyantes et malvoyantes qui justement ont envie de conserver leur féminité. Donc je suis bénévole à l'association Un Regard pour Toi. Voilà, je vais aussi travailler maintenant en tant que Miss pour une autre association, l'association Avenir des Possibles. Donc c'est une association qui accompagne les enfants autistes, donc peu importe leur niveau leur degré d'autisme, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour les Asperger, mais pas pour autant d'enfants qui ne sont pas Asperger justement. Donc là c'est un accompagnement jusqu'à l'insertion socio-professionnelle, donc pas seulement un accompagnement privé sur l'ouverture sociale, mais vraiment les insérer dans la société. Oui. Et ça, c'est leur projet La Maison des Possibles, donc pour laquelle je suis marraine, et j'espère qu'on ira jusqu'au bout et pouvoir même en créer plusieurs dans toute la France. Voilà.
Parfait. Donc, nous vous retrouverons en septembre pour savoir si, justement, vous représenterez la France au Miss International. Voilà, tout à fait, le 23 septembre. Donc, actuellement, je suis finaliste Miss International France. Et à ce concours, on saura en effet si j'ai l'honneur de pouvoir représenter la France au Japon. Et à ce concours qui est mondialement connu, c'est le 3e plus grand mondial après Miss Univers et Miss Monde. Donc, ce serait un véritable honneur et ce serait aussi tout un symbole, en tout cas pour toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour conserver leur féminité et toutes ces personnes malades et handicapées qui en tout cas ont du mal à accepter leur image. Je pense qu'ils doivent en être fiers. C'est une originalité et plus une honte, et j'espère pouvoir en tout cas porter ce message le plus loin possible. Merci du temps que vous nous avez accordé. Chers auditeurs, ce soir, nous voulions vous dire de ne perdre pas espoir, de toujours croire en vos projets.